Coucou tout le monde, ça y est, c'est mercredi, on se retrouve donc avec un nouveau tuto qui pour changer sera un tuto de home déco. Donc j'avais envie depuis un moment de customiser ces dessous de plats que j'ai trouvés chez Ikea. Donc ce sont des dessous de plats en liège qui se vendent par lot de 3 et qui font 19 cm de diamètre. Je vais venir déposer une couche de gesso pour commencer. Et là je galère à ouvrir mon pot de gesso. Voilà, donc c'est un pinceau plat avec des poils en acrylique. Donc je dépose une couche de façon assez aléatoire, puisque vous verrez que je vais laisser des petites zones non recouvertes, mais ça c'est volontaire. Je n'oublie pas de faire les bords, par contre je ne ferai pas l'arrière, pas vraiment d'intérêt à faire l'arrière. Pendant que ça sèche, donc là j'ai préparé des planches de tampons des ateliers de Karine, donc les planches de la collection à contre-courant, et puis cette grande planche de la collection Romance sur laquelle je vais venir aussi prendre quelques motifs. Je vous ai montré donc un petit gabarit d'emplacement photo qui mesure 10 par 7,5. J'ai tout simplement pas encore reçu mes cartouches d'encre pour pouvoir développer ma photo, donc celle que je vais mettre sur ce home déco. Je dois la recevoir aujourd'hui, donc ce que je ferai, c'est que sur la communauté YouTube, je vous mettrai des photos du home déco avec la photo définitive dessus. Hein, mais là, pour la vidéo, donc ce sera ce gabarit photo. Voilà, donc je tamponne tout ça à la Versafine noire, puisqu'ensuite je vais venir coloriser avec des Distress Oxide. Donc la photo qui sera sur ce home déco sera une photo sur mes quelques jours en Côte d'Opale, sur la Côte d'Opale. Donc une photo avec la mer, le sable, voilà, d'où le choix de cette collection à contre-courant des ateliers de Karine, qui comporte vraiment plein de tampons sur ce thème. Ici je prends, donc maintenant que le gesso est sec, je prends toujours avec le même pinceau, de la peinture, donc là j'ai choisi de la peinture un peu couleur nude, donc une couleur un peu peau. Je vais sécher par contre cette fois au heat gun. Et puis je vais recouvrir ensuite comme ça ce dessous de plat avec différentes couleurs de peinture. Donc là c'est du bleu pétrole. Ce sont des peintures qui viennent de chez Action. Donc ça suffit très bien pour ce que je fais là. Par contre j'ai pas beaucoup de choix en couleurs. Donc je prends ce qui me semble convenir au mieux à ce thème sur la mer. Et puis je vais entre les couches de couleurs comme ça rajouter un petit peu de peinture acrylique blanche pour casser un petit peu et faire en sorte que la couleur bleue que je vais mettre dessus se fonde un peu plus et qu'elle soit moins présente. Voilà, donc j'ai de nouveau séché entre. Et là je vais mettre ce bleu un peu turquoise. Enfin un peu beaucoup d'ailleurs. Ce bleu il va me gêner en fait par la suite. Je trouve qu'il va être un peu trop criard, trop peps. Donc vous verrez un petit peu comment je vais m'y prendre pour l'estomper. Bon bah déjà, donc là en mettant évidemment un petit peu de blanc. Voilà, mon petit gabarit photo, il est de retour. Donc là, pour l'instant, je laisse mon fond comme ça, mais vous verrez, il va encore changer. Je cherche dans ma boîte à pochoirs le pochoir sirène de chez Saga Po Scrap.
J'ai énormément de pochoirs, là, je commence à avoir une sacrée collection, donc j'ai mis un petit peu de temps à le trouver. Je vais donc utiliser de la pâte, de la modeling paste, pour faire apporter du relief avec ce pochoir. Donc ça ressemble à des écailles de poisson. Donc ça colle parfaitement à mon thème. Voilà, donc j'en rajoute un petit peu là-haut parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide, ce coin. Voilà, donc j'ai séché un petit peu, ici avec un petit morceau de cut and dry et ma peinture gold. J'ai décidé de rajouter des petits ronds, donc cette fois-ci pas en relief, hein, puisque c'est avec de la peinture acrylique. Donc les petits ronds de ce pochoir de chez Graffiti Girl. Et je viens donc tapoter avec ma cut and dry pour laisser apparaître le motif sur mon fond. Voilà. Voilà, donc vous voyez que j'étale un petit peu avec mon petit pinceau rond là, la peinture sur la cut and dry, parce que si je fais pas ça, ça va déborder, ça va vraiment faire affreux. Donc avec le reste de la peinture que j'ai sur la cut and dry, ce que je fais, c'est que je frotte ma mousse sur le contour de mon dessous de plat. Comme ça me permet aussi d'apporter un petit, voilà, une petite couleur sur le contour. Je reviens à mes tampons pendant que ça sèche. Et ici, avec mon pinceau à réservoir, je vais venir faire une petite colorisation toute simple sur les tampons que j'ai fait à la Versafine juste avant. Donc là, j'essaye de trouver un combo couleur qui va suivre avec les couleurs de mon fond. Donc j'ai choisi la Distress Oxide Broken China. La Fry de Burlap pour le côté un petit peu marron. Hein. Et puis j'ai envie de trancher un peu avec un coloris un peu orange, donc j'ai choisi la Rusty Inge, qui est un joli orange un peu effet rouille, et je trouve que ça fait super joli ces trois couleurs ensemble. Voilà, donc je vous montre un petit peu la colorisation de ces tamponnages. Je vais pas tout vous montrer, sinon ça serait trop long. Mais voilà, donc je passe toujours une première couche assez diluée de ma couleur, et puis ensuite je reviens avec de la couleur un peu plus pure pour apporter des zones un peu plus foncées, hein, faire un peu comme des ombres. Donc là, les hortensias, je vais les faire avec la Broken China. Donc, toujours sur le même principe, une couche bien diluée et après une deuxième couche un peu plus foncée. Alors il y a les deux fleurs que vous voyez là sur la gauche qui ne sont pas encore colorisées. Celles-ci, je vais les faire à l'aquarelle avec ma palette Prima Shimmering Lights, et je vais choisir la couleur gold de façon à reprendre un petit peu l'acrylique doré que j'ai mis sur le fond de mon dessous de plat. Voilà, on les voit un petit peu ici. Alors là, j'ajoute mes traits de Posca pour apporter des petites zones de lumière, comme je le fais généralement sur mes créations. Voilà, elles sont là. Donc ça, ces petites fleurs-là, je les ai faites à l'aquarelle.
Alors l'étoile de mer que vous voyez là, voilà, et les algues, les deux tampons algues, ça c'est de chez Shoe and Flower. Je les ai ajoutés par la suite. Voilà, donc je reprends mon fond. Je sors les restes de papier que j'avais de la dernière collection Cap sur les vacances, des jolies créations. Et je prends quelques morceaux que je déchire pour contraster un petit peu avec mon fond. Puis j'avais envie d'apporter un peu de texture avec du papier. Voilà, donc du coup j'ai choisi ces deux petites bandes de papier là. Donc je commence à chercher un peu ma mise en page. Alors pour celles qui se disent mais je pourrais pas refaire ce home déco, j'ai pas de dessous de plat, etc. Pas de panique. Moi c'est parce que j'avais cette idée en tête depuis longtemps, donc la dernière fois que je suis allée à Ikea, j'ai acheté ces dessous de plat en liège. Mais vous pouvez faire avec plein d'autres supports, hein, et pas forcément un support rond. Donc voilà, là j'ai choisi ça, mais ça peut être fait avec n'importe quoi. Ça peut être fait avec un disque vinyle. D'ailleurs j'en ai un depuis X temps que je dois aussi customiser. Ça peut être fait sur un canevas, hein, sur une petite toile. Enfin, vous avez une multitude de supports que vous pouvez utiliser et même des objets donc à détourner, comme je l'ai fait là avec le dessous de plat. Mais voilà, je suis sûre que vous avez chez vous plein de choses que vous pouvez utiliser pour réaliser des home déco comme ça. Donc là, j'ai trouvé une mise en page qui me convient. Donc je vais commencer pour pas me perdre et pour essayer de reprendre une mise en page qui se rapproche le plus possible de celle-ci. Je vais commencer à faire des petits blocs comme je viens de faire juste avant. Comme ça me permet de garder la mise en place que j'avais aimée. Voilà, vous voyez. Hein. Et ensuite, je colle ce qui est sur le fond. Voilà. Cette pellicule, elle est super jolie. Je voulais absolument la mettre. Au départ, je l'avais mise dans l'autre sens, donc dans le sens de la hauteur. Et puis finalement, j'ai trouvé que comme ça, c'était mieux. Je pense que j'ai bien fait de changer. Donc vous voyez que j'ai rajouté des morceaux de compresse pour donner un peu le côté filet de pêche qui convient bien à un thème marin, évidemment. Je vais mettre des choses comme toujours en 3 dimensions. Donc là, j'utilise mon double face 3D. Voilà, et puis je rajoute toujours une petite pointe de colle dessus parce que ça c'est le double face 3D de chez Action. Et j'ai fait l'amère expérience de voir que j'avais plein de double face qui se décollaient sur mes précédentes créations. Donc maintenant, une petite pointe de colle pour être sûr que ça tienne le mieux possible. Voilà. Donc c'est volontaire si je ne colle pas mon emplacement photo, puisque je vais très rapidement recevoir mes cartouches, donc je pourrai très rapidement y mettre ma photo. Et il ne faut pas que je colle ça, parce que sinon après ça va être un petit peu compliqué. Je risque d'arracher des choses. Donc là je fais en sorte de disposer même mes embellissements de façon à ce que ça ne colle pas sur cet emplacement photo. Voilà, mon petit goéland que j'adore et j'en ai vu plein sur la côte d'Opale.
Donc il a vraiment sa place là. Voilà, je colle tout à la tacky glue ensuite. Et je veille bien à ce que ça colle sur mon dessous de plat. Le coquillage, je vais le mettre aussi en 3D. J'ai ma petite puce qui chante. C'est bien, ça fait de l'animation dans la vidéo, c'est cool. Voilà, je le mets en 3D pour apporter toujours un peu de volume. Vous savez que j'aime bien ça, hein. Le volume, les petits détails. Et là, j'ai ma tacky glue qui commence à bien se vider. Voilà, j'avais oublié le petit tampon panneau, la plage, le port. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce bleu turquoise finalement ne me convient pas tant que ça. Du coup, ce que je fais, c'est que je décide d'ajouter directement avec le pinceau un petit peu de mon bleu pétrole, que je trouve vachement joli. Et donc j'en rajoute comme ça par-ci par-là, toujours de façon aléatoire, pour casser un petit peu ce côté criard du bleu turquoise, qui finalement ne me plaisait pas trop. Voilà, ça me plaît un peu plus comme ça. Alors, j'avais oublié de sécher. C'est sûr que c'est mieux avant de coller les sequins, hein, si on veut pas faire de catastrophe. Et je vais donc évidemment mettre quelques sequins dorés qui vont encore apporter bien du détail, de la brillance à cette création. Et qui vont aussi venir attirer l'œil un petit peu vers mes petits amas d'embellissement. Alors là, je rajoute des petites bulles avec ma Versafine noire. Bon, ça va finalement pas se voir beaucoup, mais bon, voilà, c'est encore un petit détail. Voilà. Et puis, je vais aussi rajouter un petit tampon fleur. Un tout petit tampon que je vais appliquer directement avec le doigt. Ça commence à prendre forme quand même, hein. Bon, je trouve qu'il me manque un petit texte en bas à droite au niveau de mon amas d'embellissement avec le coquillage. Donc je décide d'ajouter un petit tampon nos jolis paysages. Je fais un trait au crayon noir tout autour à main levée. Et puis je vais aussi le coller en 3D. Voilà, et donc pour terminer ça, je vais faire quelques taches avec de l'acrylique blanche et un pinceau. Et il me restera plus qu'à mettre la photo. Voilà! Ce petit projet est terminé. Je vous laisse le découvrir de plus près.
Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si c'est quelque chose que vous essaierez de refaire et peut-être bien avec quel support vous allez le faire. Et puis, bien écoutez, moi j'ai plein d'autres projets en tête, et notamment un mini-album qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc, restez connectés, restez avec moi, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Et puis, on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye!